Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale et plus précisément donc je dirais une vidéo orientation sur c'est quoi la cinquième. Et donc là je vais vous présenter aujourd'hui tout simplement les particularités de la cinquième, à savoir donc le programme de cinquième, mais avant donc les attentes des professeurs vis-à-vis donc de vous pour le apprêter à pouvoir bien traiter le programme de cinquième. Alors donc tout simplement en gros les professeurs attendront de vous déjà d'une part de la rigueur, ok, si vous êtes bien rigoureux. C'est pas parce qu'on n'est pas en mathématiques qu'il ne faut pas être rigoureux, il faut essayer d'être rigoureux dans toutes les matières, au contraire, parce que justement la rigueur c'est très important, ok. La rigueur c'est comme ça, hein. Vous en aurez besoin toute votre vie, ok. Donc si vous n'êtes pas rigoureux déjà dès le départ en cinquième, ça va être quoi en troisième lorsque vous allez passer le brevet. Au contraire, justement, soyez le plus rigoureux possible, parce que après, plus qu'on va y aller, plus que justement, il va falloir essayer d'être le plus rigoureux possible. Donc autant y procéder dès le départ. Après, donc, les professeurs vont attendre de vous donc du sérieux. Ils attendent de vous donc du sérieux, comme je viens de le dire, ok. Donc si vous êtes capable de rendre un travail en temps et en heure donné, ok. Si vous êtes capable, par exemple, justement, de bien marcher dans toutes les matières. Donc si ça va dans toutes les matières, entre parenthèses, si vous comprenez bien tout ce qu'il dit, et donc en même temps les professeurs ils attendent du sérieux, mais néanmoins ils attendent aussi que vous leur posiez des questions, parce que les professeurs c'est un peu leur job aussi, que vous leur posiez des questions, parce que si vous leur posez pas de questions, entre parenthèses, les professeurs s'ennuient, hein, parce qu'ils peuvent faire leur cours, mais si vous leur posez pas de questions, du coup ils s'ennuient, ok. Et donc du coup s'ils s'ennuient, voilà quoi, c'est pas marrant. Et puis vous aussi vous allez vous ennuyer à force, parce que bon, le professeur quand il s'ennuie, à force il prend des habitudes, ok, qu'il ne devrait pas forcément prendre, et du coup ça va faire que vous allez vous ennuyer. Donc quand vous avez une question ou quand vous avez un petit doute sur un truc, essayez quand même de demander, même si c'est pas un professeur très commode, hein, parce que bon, voilà, on n'est pas amis avec tous les profs, et donc voilà, essayez quand même de demander si vous avez un doute, ok. Bon, alors là, voilà, je t'ai présenté en gros ce que les professeurs attendent de vous. Maintenant, je vais vous présenter très brièvement le programme de cinquième. Donc, en mathématiques, en physique chimie et en sciences de la vie de la Terre. Bon, je ne vais pas présenter tout le programme de cinquième, parce que ça serait trop long. Mais par contre, je vais essayer de présenter le programme de cinquième sur les matières que moi je connais. Parce que je ne peux pas, par exemple, présenter le programme de cinquième sur du français. Puisque bon, c'est un programme que je connais, oui, mais pas assez bien. Ok, pareil sur l'histoire, je connais bien le programme, mais je veux dire, voilà, ça serait trop long après si je me mets à présenter tous les programmes de chaque matière. Donc pour la peine, je vais juste présenter le programme des trois matières que j'enseigne sur la chaîne, ok. Bon, c'est parti mon kiki, et donc nous allons commencer par présenter le programme de mathématiques de 5e, cycle 4. Donc c'est parti mon kiki, donc je vais te présenter brièvement du coup le programme de mathématiques de 5e cycle 4. Alors donc là concrètement, comme tu peux le voir, cette programmation pour le cycle 4, donc 5e, 4e, 3e, je te la mettrai en PDF dans le lien de la vidéo en description, ok. Comme ça moi tu pourras voir plus clair, parce que là malheureusement j'ai essayé de tout faire pour qu'on puisse voir au mieux, mais on ne voit pas très bien, et en plus avec mon téléphone qui est un peu cassé, du coup ça arrange pas les choses. Du coup ce que je vais faire, du coup je vais te mettre directement cette programmation dans le lien de la description de la vidéo, et du coup tu pourras mieux lire cette programmation dans la description de la vidéo, et tu seras tranquille pour la lire, ok. Donc en gros, en mathématiques du moins il y a 5 thèmes: les nombres et les calculs, l'organisation et la gestion des données, fonctions, grandeur à mesure, espace et géométrie, et algorithmique et programmation. Donc là en premier, donc on commence toujours par les nombres et les calculs. Donc du coup les nombres et les calculs, vous allez commencer par un premier chapitre qui est mine de rien assez simple, c'est sur calculer avec des nombres décimaux. Donc peut-être si le professeur est très gentil, il va peut-être vous refaire revoir tout simplement la technique opératoire des 4 opérations: addition, soustraction, multiplication, division. Mais ça c'est si le professeur est très gentil. Bon après donc vous verrez donc comment on calcule avec des nombres décimaux, mais cette fois-ci en appliquant ce qu'on appelle les priorités opératoires. Donc par exemple vous avez une règle de priorité opératoire que vous êtes censé connaître à la fin de votre 6e, c'est tout simplement que la multiplication est prioritaire sur les additions et les soustractions, et les parenthèses pareil sont prioritaires sur toutes les opérations. Voilà.
Et donc voilà, on va vous expliquer en gros toutes les règles de calcul avec les priorités opératoires, ok. Et vous verrez donc d'autres règles pour calculer avec des nombres décimaux, ok. Bon, voilà. Après donc, vous allez également voir comment on résout des problèmes assez facilement. Enfin, je dis pas assez facilement, mais du moins avec une méthode en utilisant bien évidemment toutes les règles de calcul que vous avez vues. Après donc, vous allez voir un second chapitre sur les fractions et la divisibilité, chapitre traité en classe de 6e. Donc vous allez voir les multiples et diviseurs, vous verrez les différentes représentations de fractions, vous allez voir justement qu'il y a des fractions qui sont égales, et donc vous verrez comment on simplifie du coup une fraction, ok. Et après donc vous allez voir comment on compare et range des fractions, ok. Et après donc vous allez aller un peu plus loin et donc vous allez voir ce qu'on appelle des nombres relatifs. Donc là vous allez voir comment on les repère sur une droite graduée, ok, et comment on les compare et on les range, ok. Après donc un peu plus loin, une fois que vous aurez vu déjà tout cela, vous allez voir comment on effectue une addition et une soustraction au minimum avec des nombres relatifs. Et après, si le professeur est très avancé, il peut également vous expliquer comment on effectue une multiplication et une division avec des nombres relatifs. Après donc vous allez voir un dernier chapitre, un chapitre sur le calcul littéral. Donc là c'est un chapitre tout nouveau en classe de 5e, ok, que vous découvrez. Mais néanmoins ce chapitre vous l'utilisez déjà quand vous manipulez des formules, ok. Donc vous allez voir ce que c'est qu'une expression littérale. Après vous allez voir également comment on teste une égalité ou une inégalité si le professeur est très en avance, ok. Sinon vous fera voir seulement les égalités. Après donc pour l'organisation et la gestion des données fonctions, vous allez voir également les statistiques, ok. Donc comment on organise des données, comment on effectue des calculs de moyenne, de fréquence et d'effectifs, etc., etc. Après donc vous allez voir comment on construit des graphiques et comment on utilise un tableur pour organiser des données, ok. Après donc vous allez revoir la proportionnalité dans un premier temps avant de voir les statistiques. Et donc vous allez revoir comment on reconnaît des situations de proportionnalité et comment on en résout des problèmes correspondants, ok. Après donc vous allez voir comment on effectue des calculs de pourcentage et des calculs d'échelle, ok. Après donc vous allez voir un nouveau chapitre sur en fonction de. Donc là vous allez voir ce que c'est qu'un programme de calcul, comment on l'utilise, et après vous allez voir comment on effectue la dépendance de deux grandeurs, ok. Et après donc vous allez voir tout simplement un autre chapitre, ok, qui est encore tout nouveau, c'est sur les probabilités, ok. Et donc vous allez voir ce que c'est que le hasard et ce que c'est que la chance en gros. Et donc vous allez apprendre à mesurer une chance, ok. Voilà. Après donc, pour les grandeurs et mesures, ok, et là du coup vous allez revoir les formules d'air, ok, et découvrir en même temps la formule pour calculer l'aire d'un parallélogramme. Après donc vous allez voir également comment on calcule l'aire d'une surface par représentation géométrique. Après vous verrez également les volumes et donc vous allez découvrir de nouvelles formules, comme par exemple la formule pour calculer le volume d'un prisme droit et d'un cylindre de révolution, ok. Et après donc voilà. Après donc en espace et géométrie, c'est là je pense qu'en 5e il y a beaucoup de travail. C'est parce que tout simplement vous allez déjà revoir la géométrie d'un espace, ok. Vous allez voir comment reprendre des solides en perspective cavalière, comment se repère dans un repère orthogonal et comment on construit des solides en 3 dimensions. Et après au fur et à mesure comment on en fait des maquettes, ok. Après donc vous allez voir un autre chapitre sur la symétrie centrale. Ok, donc vous verrez les différentes propriétés de la symétrie centrale, vous verrez qu'est-ce que c'est que la symétrie centrale, vous verrez également ce que c'est qu'un centre de symétrie, et vous verrez donc les propriétés des angles internes. Ce qui va d'ailleurs nous permettre de démontrer des choses intéressantes, ok. Après donc vous verrez également un chapitre sur les triangles, ok, donc vous verrez comment on en construit, qu'est-ce que c'est que l'inégalité triangulaire, etc., ok. Et après donc une fois que vous avez vu ce que c'est que des triangles et comment on en construit, etc., vous allez voir ce qu'on appelle des droites remarquables d'un triangle, hauteur, médiatrice, médiane, etc., Après donc ce que nous allons faire, vous allez voir tout simplement un chapitre sur les parallélogrammes, ok. Et puis voilà. Maintenant donc vous allez avoir un thème, ok, qui s'appelle algorithmique et programmation. Peut-être que vous avez déjà fait ce thème entre parenthèses en classe de 6e quand vous avez essayé de faire un peu de scratch, ou peut-être que vous ne l'avez jamais fait. En tout cas c'est au programme de 5e. Donc vous allez voir ce thème là et donc vous verrez comment on utilise scratch en gros. Mais vous verrez d'abord ce que c'est qu'un algorithme et ce que c'est donc que la programmation. Voilà. Donc là sur ce c'était pour le programme de mathématiques qui est déjà assez chargé, ok. Maintenant voyons le programme de physique chimie qui lui aussi est bien bondé.
Donc là, voyons la programmation de physique-chimie, qui est mine de rien assez grosse. Donc là, comme je disais, pour voir la programmation de mathématiques et de physique-chimie, du coup, je vais pas te projeter puisqu'on voit presque rien. Du coup, je vais te la dire directement à l'oral, mais si tu as envie de la lire, bien évidemment, je te mettrai le tout dans la description de la vidéo. Ok, donc il y aura un petit lien, faudra cliquer dessus. Donc, du coup, comme je disais, pour le programme de physique-chimie, et ben d'abord, dans un premier temps, vous allez voir ce que c'est que la matière. Donc, vous allez voir un premier thème qui se nomme organisation et transformation de la matière. Ok, vous verrez donc les mélanges et les corps purs. Vous verrez donc également quelques propriétés de la matière et les changements d'état. Ok, vous allez voir également les grandeurs physiques, masse, volume, enfin quelques grandeurs bien évidemment physiques, masse, volume, température. Et après donc, une fois que vous avez vu tout cela, vous allez voir également la verrerie et donc les transformations chimiques. Ok, et donc vous allez voir les dangers de certaines transformations chimiques et quelques panneaux de sécurité, voire en fait tous les panneaux de sécurité. Après, donc, vous allez voir un deuxième thème qui se nomme mouvement et interaction. Et donc, vous allez voir comment on décrit un mouvement. Ok. Après, vous allez voir comment on peut caractériser une vitesse et une interaction. Et après, vous allez voir comment on utilise divers outils. Ok. Donc, un chronomètre, un mètre ruban, etc., etc. Et après, un peu plus tard, vous allez découvrir et décrire l'organisation de notre système solaire. Ok. Donc, la Terre, la Lune, etc. Après, donc, pour aller un peu plus loin, vous allez découvrir un thème numéro 3 qui s'appelle l'énergie et ses conversions. Et donc là, vous allez voir justement, c'est quoi l'énergie. Vous verrez donc, tout simplement, d'une part, un chapitre qui se nomme électricité. Donc là, il y a plein de trucs à voir. Vous allez voir déjà, qu'est-ce que c'est qu'un circuit simple, un circuit en dérivation, un circuit, tout plein de circuits en gros. Et vous verrez également les circuits insérés. Vous verrez également donc comment, on peut déterminer des conducteurs et des isolants, ok, et quelques propriétés de certains circuits électriques, etc., etc. Et après, justement, vous allez voir également un chapitre sur l'énergie et la puissance, deux notions qu'on confond souvent. Après, donc, vous allez voir un dernier thème qui se nomme des signaux pour observer et communiquer. Et donc là, vous allez voir qu'il existe tout plein de signaux, sonores, lumineux, etc., etc. Après, vous allez voir ce que c'est qu'une information. Vous allez voir comment on peut coder une information, ce qui est en lien avec les mathématiques, si vous allez faire de l'algorithme et de la programmation, ok. Et après, vous allez voir comment on construit une chaîne d'informations. Et ainsi, je ne l'ai peut-être pas dit pour le thème numéro 3, mais également, vous allez voir justement, comment on construit une chaîne d'énergie. Et pour le thème numéro 2, je ne sais pas si je vous l'ai dit également, mais vous allez également manipuler la formule de la vitesse. Enfin, du moins un petit peu. Ça va pas être des grosses manipulations comme un sixième. Bon, voilà. Bon, maintenant passons au programme de SVT, autrement dit Sciences et Vie de la Terre, et donc nous allons parler bien évidemment du programme. Donc alors, dans un premier temps, vous allez voir le premier thème qui se nomme qui est le suivant, c'est la Terre, l'environnement et l'action humaine. Donc vous verrez tout simplement d'une part le système solaire, c'est magnifique, donc c'est un chapitre qui fait rêver généralement. Après donc vous allez voir justement après avoir vu le système solaire, vous verrez également la géologie de la Terre. Donc vous verrez les risques géologiques, les risques climatiques et les risques météorologiques, etc., etc. Vous verrez l'exploitation de ressources naturelles et puis également vous verrez les écosystèmes. Ok. Après vous allez voir un deuxième thème qui se nomme le vivant et son évolution. Ok. Et donc là vous allez voir justement tout simplement comment les animaux et les plantes se nourrissent pour produire leur propre matière. Ok. Après donc vous allez voir, là je pense que si je dis le nom, ça va faire tomber certains et donc ils vont être dégoûtés de la SVT. Et oui, vous allez voir un chapitre qui se nomme reproduction et tout simplement dynamique des populations. Donc vous allez voir comment les animaux se reproduisent. Ok. Bon là je pense que je vais pas en dire plus là-dessus. Voilà. Après donc vous allez voir un chapitre qui se nomme le suivant, c'est la biodiversité et la parenté des êtres vivants. Ok, donc un chapitre plus ou moins vu en classe de 6e néanmoins. Après donc vous allez voir un thème numéro 3 qui se nomme le suivant, c'est le corps humain et la santé. Ok, et donc du coup comme d'habitude vous allez voir déjà tout simplement le mouvement, ok, le sport et la santé. Après vous allez voir également l'alimentation et la digestion. Ok. Et après, une fois que vous avez vu l'alimentation et la digestion, ok, vous allez peut-être voir justement le mouvement et son contrôle. Donc, comment on contrôle le mouvement, plus ou moins, ok. Et puis, voilà, vous allez peut-être voir aussi les micro-organismes, ok, d'ubiquité des micro-organismes et la microbiote humaine et tout simplement l'hygiène.
Bon, voilà, voilà. Donc là, je vous ai cité en gros tout le programme des matières que j'enseigne sur ma chaîne. Donc, mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie de la Terre. Si tu as envie de voir un peu plus loin que ces programmes-là, tu peux, je te mettrai dans la description un deuxième lien, ok. Donc je vais nommer les liens, ok. Donc premier lien, ce sera donc pour la programmation que j'ai faite moi-même, et deuxième lien, et ben justement, ce sera la programmation tout simplement du cycle 4, qui est un peu plus difficile à lire, mais bon, qui est intéressante puisqu'on peut voir en fait toutes les années, ok. Donc là, je te mettrai ça dans la description, le tout, ok. Bon voilà, voilà. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.